Dieu, notre Père Céleste, nous approchons ce soir près de ton de grâce et de miséricorde. Accordissant verser ces jours-là sur les calvaires. Amen. Te demandant, Seigneur, de nous pardonner. Nous ne voulons pas être surpris ce jour-là, Seigneur. Amen. Quand le dernier sermon sera prêché, la porte de l'église sera fermée, Seigneur. Amen. Nous ne savons pas quand, oh Dieu, la dernière sera, Seigneur Jésus. Mais nous voulons être prêts. Le dernier cri sera retenti dans les airs, Seigneur. La Bible sera fermée, oh Dieu, et posée sur la chair, au Père de gloire. Les âmes seront attassées, Seigneur. Nous ne voulons pas être surpris ce jour-là. Amen. C'est pour cela que nous sommes ici ce soir. Pour écouter tes oracles, Seigneur. Pour écouter, oh Dieu, Père, ta parole. Alors, transforme chacun de nous ce soir, Seigneur Jésus. Enlève tout ce qui est humain. Enlève tout ce qui n'est pas à toi, Seigneur. Là où nous avons failli comme les humains. Amen. Depuis le matin, Seigneur, on a entendu beaucoup de choses. Amen. On a parlé beaucoup de choses. Nous avons vu beaucoup de choses, Père. Amen. Mais nous voulons te voir ce soir. Nous voulons te contempler ce soir, Seigneur. Amen. Enlève tout ce qui est péché. Amen. Enlève tout ce qui est manquement. Amen. Enlève tout ce qui est incrédulité, Seigneur. Amen. Et que le Saint-Esprit pénètre, Père, dans chacun de nous ce soir. Amen. Et qu'à la sortie de celle-ci, nous puissions dire comme Cléopas et son frère sur le chemin de maïs, notre cœur ne pénètre pas au-delà de nous lorsque nous parlons par sa parole. Et nous poussons Satan Amen. avec tous ces démons. Amen. Nous nous suffit jusqu'ici. Nous les bombardons au nom de Jésus. Amen. Nous envoyons dans les ténèbres en Vatican. Et que l'Esprit de Dieu règne de ces lieux, Seigneur. Bénis chaque cœur présent ici. Amen. Et que ta grâce, ô Dieu, accompagne chacun de nous. Nous te demandons ainsi par la foi, au nom de Jésus-Christ, les bien-aimés fils de Dieu. Amen. 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 Vous savez tous le nom précieux de Jésus. Alors sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Dans Jean chapitre 14, le verset 8. Jean chapitre 14, le verset 8. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Alors, le mercredi passé, on avait parlé sur du baume en Galate. Amen. Amen. Nous avons dit que Jérémie a posé la question sous l'inspiration du Saint-Esprit. Pourquoi? Amen. Amen. Y a-t-il pas de bombe en Galate? Y a-t-il pas de pasteur dans la ville? Mais pourquoi? Y a-t-il pas la parole qui est prêchée? Amen. Mais pourquoi les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit? Amen. Amen. C'était ça la question que Jérémie avait posée sous l'inspiration divine. Amen. Parce que lorsque Dieu fraye un chemin, lorsque Dieu fraye une voie par laquelle le peuple doit échapper et que ces derniers refusent de recevoir, alors Dieu se pose la question, mais pourquoi? Amen. Amen. Nous voyons du temps de Noé, Dieu lui-même avait décidé de détruire la terre, Amen. de détruire le monde, du temps de Noé. Mais par sa grâce, par sa miséricorde, il a envoyé un homme. Amen. Il a envoyé la miséricorde. C'était Noé. Il a dit à Noé de construire une arche. Amen. Amen. Afin que le peuple s'échappe à la colère de Dieu. Mais à la grande surprise de Dieu, ce peuple a refusé d'entrer dans l'arche. Amen. Amen. Alors Dieu s'est posé la question, mais pourquoi? Alléluia. Amen. Du temps de Moïse, c'était la même chose. Amen. Amen. Donc les gens de chaque génération refusent la miséricorde envoyée par Dieu. Amen. Même dans notre temps, Dieu avait promis, selon Malachie 4, le premier verset jusqu'à 6, qu'il devait envoyer le feu sur la terre. Amen. Il va détruire le monde par le feu. Mais avant de le faire, il a envoyé la parole. Il a envoyé la miséricorde. Le message du temps de la fin.
Amen. Mais les gens refusent de croire ces messages. Amen. Alors Dieu se pose la question, mais pourquoi? Amen. Or, dans chaque âge, Dieu envoie toujours la miséricorde. Amen. Dieu envoie toujours l'échappatoire avant de frapper. Amen. Amen. Dieu ne fait rien sur la terre s'il ne révèle pas d'abord ce qu'il va faire à ses hommes, Amen. à ses serviteurs, le prophète. Amen. Amen. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Amen. Le prophète rentre dans la pensée de Dieu. Amen. Il pense ce que Dieu voulait faire. Il vient, il annonce au peuple que voici le plan de Dieu. Amen. C'est aux hommes de croire ou de suivre le prophète. Amen. Alléluia. Mais Dieu est étonné. Mais comment les gens lisent la Bible? Que la Bible dit que Dieu parle par les prophètes. Mais Dieu a envoyé les prophètes, mais les gens refusent expressément de croire la parole du prophète. Amen. Amen. Il y a d'autres qui les critiquent même. Amen. Alléluia. Alors Dieu se pose des questions. Mais pourquoi? Amen. Amen. Pourquoi les gens refusent la miséricorde de Dieu? Dieu ne fait rien sur la terre. Premièrement, il envoie la miséricorde. Amen. Il envoie la grâce. Amen. La grâce de Dieu, c'est de recevoir les prophètes. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. Sauvé par la grâce, c'est de recevoir le message de votre temps. Amen. La parole fraîche. Amen. Amen. Le message du temps de la fin. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. Amen. Dans la brochure, les âmes qui sont maintenant en prison. On avait lu ça le mercredi passé. On va la relire encore. Paragraphe 300. Le prophète dit ceci. Oh, écoutez, tous ceux qui rejettent le message de l'heure, avant le jugement, l'évangile fut prêché premièrement aux condamnés, Amen. avant qu'ils partent sans miséricorde. Amen. Noé se tue. C'était un témoignage. Dieu ferma la porte après son troisième poule. Après le troisième poule à Sodome, les portes furent fermées. Il n'y a plus de grâce. Amen. Amen. Donc, après que Dieu ait fini le travail avec l'homme que lui a envoyé, il n'y a plus de grâce. Amen. Il n'y a plus de pardon. Alléluia. Selon le chien des hommes, ça paraît comme si c'était de la blague. Mais quand Dieu travaille, c'est comme ça qu'il travaille. Amen. Du temps de Noé, l'arche était fermée, non pas par Noé. L'arche était fermée par Dieu lui-même. Amen. Amen. Noé était dans l'arche pendant 7 jours. Oui. Amen. Il ne tomba pas de pluie pendant 7 jours. Amen. Les gens continuaient davantage de se moquer de Noé. Alléluia. Amen. Mais après 7 jours, il y avait eu la pluie. Amen. Amen. Dieu est riche en miséricorde. Amen. Sa miséricorde le pousse à vous envoyer les prophètes. Amen. Sa miséricorde le pousse à envoyer la parole. Dieu ne force pas les gens. Amen. Il présente la parole. C'est à vous d'aller vers la parole. Amen. De croire à la parole. Mais avant de le faire, il faut que lui-même te tire vers la parole. Amen. Alléluia. Donc c'est un jeu en fait. Oui. Dieu envoie la parole. Il sait que X ne croira pas. Amen. Alléluia. Mais malgré cela, il le présente d'abord la parole. Amen. Mais il sait qu'il ne croira pas. Mais il le présente quand même la parole. Pour que sa parole l'accomplisse. Amen. Parce que Dieu, quand a envoyé Moïse dans l'Égypte pour aller délivrer le peuple, lui-même Dieu a dévancé Moïse. Amen. Il est allé voir Pharaon. Amen. Il a dit, toi je te dis, ne lâche pas prise. Oui. Amen. Sois fort quand même, tu es un roi. Amen. Sois fort.
Ce sont des esclaves. Amen. Dieu faisait quoi? Amen. Il appelle un homme. Il a dit que le temps est fixé. Je t'envoie. Va. Frère Madame dit, quand Moïse tourne les dos, lui-même il rentre à Moïse. Amen. Mais il précipite encore Moïse pour aller chez Pharaon. Amen. Il dit, toi l'homme qui vient là, ne laisse pas passer ces enfants-là. Amen. C'est ça. Alléluia. Dieu voulait que sa parole s'accomplisse. Amen. Il avait dit à Nebuchadnezzar à Babylone, même si tu étais un instrument dans mes mains afin de détruire mon peuple, mais toi tu seras quand même jugé. Amen. Parce que j'ai passé par toi pour détruire ces peuples-là. Ce sont mon peuple. Ce sont mes enfants. Amen. Mais j'ai passé par toi pour les détruire, je vais te détruire aussi. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu joue, c'est un film. Amen. Alléluia. Donc c'est une mise en scène, un film joué d'avance par Dieu. Amen. Alléluia. Judas ne savait pas Amen. que ce qu'il faisait là, c'est Dieu qui le poussait à le faire. Le programme. Amen. Le pauvre ne savait pas. Amen. Alléluia. C'est l'esprit que Dieu avait mis à Judas d'agir ainsi Amen. pour l'avancement du royaume. Il y aura des gens, il y a des gens dans l'église Amen. qui jouent le rôle de Judas pour ta perfection. Amen. Alléluia. Il y a des gens dans l'église qui te combattent afin que toi tu puisses arriver à la perfection. C'est Dieu qui les a mis là. C'est Dieu qui les a établis là. Que toi tu appelles frère, que tu appelles sœur. Mais ce sont les gens envoyés par Dieu pour te continuer à arriver à la perfection. Amen. J'arriverai, monsieur. Alléluia. Amen. C'est ça notre Dieu. Amen. Il agit comme il veut. Amen. Alors, si tu crois réellement le message, tu acceptes le prophète, frère, tu auras le baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que ce message a été envoyé pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Le message est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas séparer le message et le Saint-Esprit. Ce message du temps de la fin, c'est ça le Saint-Esprit. Alléluia. Tu auras le Saint-Esprit si réellement tu as cru au message du temps de la fin. Yes. Amen. Tu ne peux pas séparer le message et le messager. Impossible. Donc quand tu acceptes le message, il faut accepter le porteur du message. Amen. Alléluia. Si tu acceptes William Branham, tu auras le Saint-Esprit. En ordre. Amen. Frère, si tu fais ce que Branham a fait, tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Mais c'est lui l'arbre agité. Oui, amen. C'est lui qui est passé par lui. Amen. Tout ce que Branham a fait, faux ou vrai, c'est la parole parfaite de Dieu. Amen. Si toi tu le fais ce soir, tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Alléluia. Donc le message, c'est William et Marion Branham. Amen. Le message, ce n'est pas Kakou Philippe. Amen. Ce n'est pas Kimbangu. Amen. Le message s'appelle William Branham. Le message, c'est un être humain. Le message, c'est un homme. Laisse-moi vous dire ce soir que le message s'appelle William Branham. Avec le droit d'auteur. Alléluia. Parce que ce message est préservé, Oui, amen. suivi par une famille. Amen. Ce n'est pas le message à toi. C'est le message de William et Marion Branham. Propriété. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas séparer William Branham et ce message du temps de la fin. Donc, à d'autres termes, si tu veux avoir le Saint-Esprit, accepte William Branham. Amen. Alléluia. Moïse était mort dans le désert. Alléluia. Il n'a pas vu Canaan. Il a vu ça de loin. Amen. Il a salué de loin. Mais physiquement, il est rentré. Amen. Mais 800 ans après, sur la montagne de transfiguration, Amen. Moïse était là, Yes. à Canaan. Oui. Mais comment? Amen. Alléluia. Mais il est entré là-bas comment? Parce que lui, il était enterré dans le désert. Frère Madame dit,
lorsqu'on transportait la loi de Moïse, c'est Moïse qu'on transportait. Alléluia. Donc Moïs est entré à Cana par parole. Alléluia. Donc tu ne peux pas séparer William Branham et ce message. Amen. Donc ce message, c'est un être humain. Amen. Tu dois le croire. Dieu a dit à Frère Branham, si tu amènes les gens à te croire, toi, pas à moi Jésus, amen, mais à te croire, toi l'homme, alléluia. Donc le secret aujourd'hui, la victoire aujourd'hui, c'est de croire à l'homme. Amen. Alléluia. Et il ajoute le plus grand miracle que Dieu n'a jamais accompli dans un homme, c'est d'appeler un mortel à croire à un autre mortel. Alléluia. C'était ça le scandale pour les Juifs de croire cet homme de Jésus. Amen. Ils appelaient le fils de Joseph. Amen. Oui, il était fils de Joseph. Alléluia. Parce qu'il était fils de David. Amen. Il était fils de Joseph. Oui. Alléluia. Mais le nom de Jésus qui a donné, c'est Joseph. Amen. On a posé sur la question, mais la foi s'appellera qui comment? Il dit Jésus. C'est lui le Père qui a amené Jésus le 8e jour dans l'étape. Mais c'est Joseph. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je me sens religieux. Donc, ce message, c'est un homme. Amen. Si tu crois réellement le message, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Amen. Frère, madame, dit ceci. Dans le juin du temps de la fin, prêché le 25 juillet 1965, oh, je me sens bien. Le Saint-Esprit est le prophète de cette terre. Amen. Il confirme sa parole. Il le démontre. Le Saint-Esprit était le prophète de l'ère à l'époque de Moïse. Amen. Le Saint-Esprit était le prophète de l'ère à l'époque de Michée. Amen. Le Saint-Esprit qui a écrit la parole vient confirmer la parole par un prophète. Amen. Alléluia. Donc l'interprétation de la parole, c'est un homme. Yes. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez peur? Non, monsieur. C'est un homme. Amen. Dieu confirme sa parole par un homme. Allez. Amen. Il continue. Oh, qu'est-ce qui s'est passé du temps de Michée? Akab était tué. Et les chiens ont léché son sang. Conformément à la parole de Dieu. Ce n'était pas la parole de Dieu. C'était la parole d'Élie. Amen. Amen. C'est Élie qui a parlé à Akab. Comme tu as tué Naboth, les chiens lécheront aussi ton sang. Amen. Ce n'était pas la parole de Dieu. C'était la parole d'un homme. Mais cet homme-là était le Saint-Esprit. Alléluia. William Branham dit, les chiens léchaient le sang conformément à la parole de Dieu. Amen. Pas la parole d'Élie. Amen. Vous tous, faux enseignants, aussi, ainsi dit Dieu, un jour, vous récolterez ce que vous semez. Vous, aveugles, qui conduisez les aveugles, je ne suis pas en colère. Je vous dis la vérité. C'est tout. Et je n'aurais pas dit si dans la pièce, le Saint-Esprit m'avait pas dit. Dis ces choses de cette manière-là. Amen. Il demande, vous avez déjà dit quelque chose de faux? Amen. Donc Dieu n'aurait pas prouvé que c'était vrai. Réveillez-vous, mes frères, avant qu'il soit trop tard. Amen. Donc le message, c'est Christ. Amen. Le message, c'est William et Marion Branham. Amen. Mais nous ne croyons pas qu'il est Christ. Amen. Amen. Mais nous croyons qu'il est le messager. Amen. Et le message et le messager sont un. Amen. Amen. Donc tu ne peux pas séparer William Branham avec son message. Amen. Alléluia. Il est réel. Amen. Ce message a été envoyé pour que nous puissions
réellement recevoir le Saint-Esprit. Amen. Frère, sans le Saint-Esprit, Oui. laissez-moi vous dire, vous êtes perdus. Amen. Dans Jean chapitre 3, le verset 3, c'est Jésus qui parle. Il parle à un docteur de la loi, Amen. qui connaissait les Écritures en profondeur. Oui. Il a dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut jamais entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne peut jamais voir ou comprendre le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit doit être une préoccupation pour chacun de nous. Amen. Sans cela, c'est impossible d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Frère, le Saint-Esprit est la cible principale. Amen. Voilà pourquoi le prophète dit que le Saint-Esprit, c'est ce message. Donc tu ne peux pas demeurer dans ce message sans l'avoir reçu. Mais pourquoi il y a tant d'années que tu es dans le message, tu ne le reçois pas? Amen. Est-ce que tu as cru réellement? Amen. Frère, c'est un message vrai. Frère Madame dit, le Saint-Esprit vient après le baptême. Après le baptême, non, c'est l'écriture. Philippe a été pris par le Saint-Esprit parce que les liques éthiopiens lisaient les rouleaux sans comprendre. Dieu a fait dépasser Philippe. Il suit cet homme-là sur le char. Approche le char. Philippe s'approche. Il demande, est-ce que tu comprends ce que tu as en train de lire? Les liques qui répond, mais je vais comprendre comment, s'il n'y a pas quelqu'un pour m'expliquer. Philippe a dit, je peux le faire. Il me montre. Il a invité Philippe. Ils ont fait route ensemble. Philippe l'a expliqué les Écritures. Il a dit, mais voici l'eau. Qu'est-ce qui t'empêche que je sois baptisé? Philippe a dit, mais si je le fais, je le fais. Ils sont descendus. Mais lisez Actes chapitre 8. Quand ils sont rentrés dans l'eau, Philippe l'a baptisé. Dès que le lit éthiopien sort de l'eau, le Saint-Esprit est descendu. Mais pourquoi toi tu dois attendre 5 ans, 10 ans pour le recevoir? Non, il y a quelque chose qui cloche. Amen. Il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que la repentance était sincère? Amen. C'est ça. Est-ce que le baptême que tu as pris était sincère? Amen. Être baptisé conformément aux Écritures. Le baptême, ce n'est pas de prendre quelqu'un, de le plonger dans l'eau. Il y a un processus. Amen. Est-ce que tu étais enseigné d'abord sur le baptême? Mais pourquoi tu ne reçois pas le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Dans les sons confis. Les sons confis, prêchés le 18 décembre 1960. Le paragraphe 403. Le prophète dit ceci. Quand il a dit dans Acte 2:38, répandez-vous, que chacun de vous et soyez baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, aucune incertitude là-dedans. Vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen. Non pas peut-être les recevoir, mais vous les recevrez. Amen. Quand vous serez répandus. C'est le prophète. Alléluia. Amen. Vous les recevrez. Il pose la question quand. Lui-même il répond. Quand vous serez répandus, vous pourriez entrer là sans vous être répandus. Et alors, vous ne les recevez pas. Mais quand vous vous répandez complètement et que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous allez les recevoir. Amen. Automatiquement. Amen.
il n'y a là rien de certain. Vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Il pose des questions. Pas vrai. Amen. Mais c'est l'écriture. Amen. Il n'a pas dit si tu vas attendre 2 mois. Tu vas attendre 5 mois. Quand vous serez répondu, vous les recevez. Amen. Est-ce que tu t'es répondu? Mais moi je me pose des questions. Comment toi tu ne changes pas? Le Saint-Esprit n'est pas un mythe. Alléluia. Amen. Ce n'est pas aussi une bonne vie. Amen. C'est ça. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un être qui vient vivre en toi. Frère, tu sauras qu'il est là. Je ne sais pas comment on va parler. Quand les gens disent que nous sommes à la fin de toutes choses, c'est vrai. Est-ce que toi tu es prêt? C'est ça. Quand tu dis Seigneur, viens nous prendre, est-ce que quand tu dis Seigneur, viens nous prendre, toi tu es prêt? C'est ça. Alléluia. Amen. Lorsque vous répondez sincèrement, le Saint-Esprit vient. Amen. Mais c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans questions et réponses du 23 décembre 1959, le paragraphe 65, il dit ceci. Le Saint-Esprit doit être plus important pour vous que tout ce qui est dans le monde, que votre prestige, que votre vie, que votre travail, que tout ce que vous désirez. Vous ne deviez pas vous arrêter jusqu'à ce que vous l'ayez. Amen. Ne vous arrêtez pas. Mais ne faites pas aussi 10 ans, 5 ans. Tu vas te fatiguer. Amen. Mais le Saint-Esprit est une promesse. Amen. Frère, madame dit, quand Dieu promet quelque chose, il devient coupable. Amen. C'est ça. Mais quand il promet, il réalise toujours. Mais comment toi, tu ne le reçois pas? Amen. Il y a quelque chose qui cloche. Amen. Frère, ce n'est pas le temps d'écouter simplement la parole. Quand tu écoutes la parole, tu prends la parole, tu la mesures avec ta vie. Est-ce que la parole que je suis en train d'écouter là, c'est conforme avec ma vie? Est-ce que c'est ce que moi j'ai vu? Parce que ce qu'on est en train de dire là ici, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Le même prophète qui a dit que vous êtes sauvés par la grâce, il a expliqué, la grâce c'est de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Je ne suis pas en colère. Amen. Dans la brochure La divinité de Jésus-Christ, prêché le 25 décembre 1949, le paragraphe 116, il dit ceci. Et les gens mettent leur nom sur les registres de l'église. Ils essaient de tourner la page les jours de Noël. Ils essaient de descendre là-bas à l'église et de rendre quelques hommages à la crèche de cette époque-là. Alors que le Saint-Esprit s'efforce d'entrer partout, essayant de trouver. Et le monde les a tellement aveuglés qu'ils s'avancent là et disent, eh bien, ça c'est une bande exaltée. Tout comme il en était du temps de Noël, il en sera de même maintenant. La venue du Fils de Dieu approche. C'est vrai. Et seulement ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont la vie éternelle, qui vit en eux, le Saint-Esprit, c'est le type de gens-là qui sera enlevé. Amen. C'est sûr et certain. Alléluia. Amen. Dieu viendra enlever uniquement ceux qui ont le Saint-Esprit. Amen.
Frère, si c'est gêné, gêné. Le fait seulement de te poser la question, est-ce que j'ai, tu n'en es pas. Amen. C'est un être qui vit en toi. Alléluia. Mais il a la bouche. Oui. Il peut te parler. Amen. Il peut t'orienter. Oui. Alléluia. Amen. Cherchez le baptême du Saint-Esprit. Comment le recevoir? Il faut te repentir. Amen. Sincèrement. En écoutant la parole, tu auras les Saint-Esprit. Amen. On les reçoit en écoutant la parole de Dieu. Amen. Alléluia. On a dit ici que ce message c'est Christ. Ce message c'est le Saint-Esprit. Donc si toi tu écoutes le Saint-Esprit, automatiquement tu seras contaminé. Amen. Il viendra à toi. Amen. Alléluia. Est-ce que réellement tu écoutes? Mais ça rentre, ça sort. C'est ça le problème. Parce que si ça rentre et ça demeure, tu dois produire le fruit. Amen. Tu dois le recevoir. Parce que s'il vit en toi, c'est lui le Saint-Esprit. Ne croyez pas que le message ici, c'est autre chose. C'est ça le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Frère, madame, dit, quand vous dites Amen à la parole fait chair en vous. Amen. Mais c'est la parole à laquelle est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Frère, lorsque nous venons à l'église, la cible principale, c'est le Saint-Esprit. Arrêtez de faire semblant. Alléluia. Amen. Comme si tout va bien. Amen. Arrêtez de faire ça. Tandis que tu sais que tout va bien. Amen. Alléluia. La Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage par l'Esprit du pasteur. Amen. À ton esprit, à toi, Amen. que tu es fils de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Amen. Par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Un chrétien qui se dit chrétien, mais le jour du culte, il est à la maison. Amen. Allez-y. Et il prétend avoir le Saint-Esprit. Il prétend avoir cet amour dans son cœur. C'est lui. Amen. Alléluia. Nous avons dit que le prophète avait dit d'absenter au travail. Oui. De ne pas absenter de l'église. Amen. On va lire ça ce soir. Amen. Alléluia. C'est pas un slogan. Amen. C'est le prophète. Amen. D'approcher la manière d'un vrai prophète. Prêché le 19 janvier 1963. Le paragraphe 27. Le prophète dit ceci. Ainsi donc, s'il vous faut vous absenter du travail pour écouter, être avec nous, amen, prier avec nous et tout, s'il vous faut vous absenter du travail, pas de problème. Amen. Je veux que quelqu'un dise Amen. Amen. Allez de l'avant et absentez-vous du travail. Mais ne vous absentez pas de l'église. Amen. Je ne vous garderai pas à cet art pour vous faire rater l'église. Mais s'il vous faut, de temps en temps, vous absenter du travail, cela ne fera pas mal. De temps en temps. Amen. Est-ce que vous croyez le prophète? Amen. Le prophète dit, si réellement vous le croyez, si vous absentez du travail de temps en temps pour venir à l'église, il dit, il ne fera pas de problème. Amen. On ne vous chassera pas du travail. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Si vous absentez du travail pour venir à l'église, même votre patron ne va pas comprendre. Il ne vous chassera pas. Amen. Alléluia. Il continue. Bon, en effet, le travail, c'est juste pour votre pain quotidien. Et vous, le Seigneur vous a promis du
pouvoir. Amen. Donc, mais ceci, vous devez vraiment vous rassurer de ne pas manquer venir à l'église. Voyez-vous, manquer de travail, le Seigneur prendra soin. Amen. Mais c'est le prophète. Alléluia. Est-ce que vous croyez au prophète? Amen. La Bible dit, c'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Mais le prophète dit ici, si de temps en temps, il vous arrive à manquer de travail, il n'y a pas de problème. Faites-le. Il ne sait pas que c'est votre paix continuer. Le Seigneur prendra soin. Amen. Alléluia. Moi, je crois au prophète. Amen. Faites cette expérience. Vous verrez que c'est la vérité. Amen. Amen. Même les patrons ne sauront rien. Vous n'irez pas chercher du travail à cause de... Vous avez manqué pour venir à l'église. Oh non, moi c'est le travail. Le travail c'est papa et maman. Vous avez dit que le travail c'est papa et maman. Alléluia. Le Dieu sait que c'est pour votre bien le travail. Il sait que vous avez une charge. Mais il te dit d'absenter là-bas. De venir ici. Mais faites-le. Amen. Si vous faites de côté, vous allez rater le travail là. Toi que tu ne rates pas le travail, mais on te fait sauter du travail. Parce que tu ne comprends rien. Amen. Ça, monsieur. Les gens des messages sont trop révélés. Mais ils ne comprennent rien. Révélation dans l'eau. Oui. Alléluia. Oh non, je ne peux pas manquer de travail. C'est l'église, mais le prophète a dit, il n'y a pas de problème. Manquez de travail, mais ne manquez pas l'église. Amen. Alléluia. Dans la brochure, l'adoption. Première partie. Prêché le 15 mai 1960. Le paragraphe 1. Il dit ceci. Eh bien, c'est toujours comme je l'ai déjà dit. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Allons à l'église. Je crois que c'est David, une fois, qui a fait cette déclaration. Allons à la maison du Seigneur. Je ne connais pas de meilleur endroit, et vous, Amen. que d'être dans la maison du Seigneur. Nous aussi, monsieur. Amen. William Branham ne connaît pas d'autre endroit. Amen. Le meilleur endroit ailleurs que dans l'église. Amen. Alléluia. Il continue. C'est un péché de travailler le dimanche. Amen. C'est correct. Frère, c'est le 7 de tonnerre. Je dis Amen. Oh non, Dieu est descendu, Dieu est monté, c'est le 7 de tonnerre. Alléluia. La question et réponse Yes. du 30 août 1964, le paragraphe 124, il dit ceci. Je crois que c'est un péché de chasser et de travailler le dimanche. Alléluia. Amen. William Branham croit Oui. que c'est un péché de chasser ou de travailler le dimanche. Amen. Quand vous pouvez aller à l'église. Amen. Maintenant, je crois que vous transgressez les lois de Dieu. À ce qu'il y a un commandement à propos d'une telle chose. Oui, monsieur. Amen. Vous transgressez la loi divine. Quand vous travaillez le dimanche. Alléluia. Amen. Quand vous travaillez le dimanche, vous péchez. Amen. Amen. Donc il y a les gens qui ont mis leur travail en valeur C'est ça. que la parole de Dieu. Frère Branham dit ici, de temps en temps, tu peux t'absenter du travail pour venir à l'église, mais ne fais pas le contraire. Alléluia. Et il ajoute que Dieu prendra soin. Amen. Si vous voyez quelqu'un commence à fuir l'église, Amen. ne parle pas quatre chemins. Il y a un péché. C'est ça. C'est ça, monsieur. Il y a un péché. Amen. La séparation. Alléluia. Amen. Le péché fait fuir l'homme Oui. de la communion fraternelle. Amen. Ne parle pas quatre chemins, c'est le péché. Amen. Alléluia. Donc, travailler le dimanche, ce
c'est un péché. Amen. Un chrétien ne fréquente pas les bars. Amen. Un chrétien fréquente les chrétiens. Frère, il faut avoir un bon environnement autour de soi. Être chrétien est une lourde responsabilité. Amen. Alléluia. Il faut que les païens sachent que tu es chrétien. Là où tu travailles, il faut que les gens sachent que tu es chrétien. Amen. Là où tu bricoles, il faut que les gens sachent que tu es chrétien. Amen. Ne soyez pas seulement chrétien à l'église. C'est ça. Amen. Dans ta famille, personne ne sait que tu es chrétien. Ils sont étonnés que tu es chrétien. Alléluia. La Bible dit ceci dans 1 Pierre, chapitre 2. Vous pouvez lire ça. 1 Pierre, chapitre 2, les versets 11 et 12. La Bible dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, ayant au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Amen. Et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Amen. Ayant au milieu des païens une bonne conduite. Alléluia. Frère, madame, dit quelque part, soyons des chrétiens de bonne réputation. Amen. Amen. Donc voilà ce que l'amour va faire dans un cœur. Ce que le Saint-Esprit fera dans un cœur. Alléluia. Amen. Le cœur qui a reçu le Saint-Esprit aimera Dieu. Amen. Amen. Il ne restera pas à la maison les jours du culte. Amen. Amen. Alors ce soir, nous allons parler sur Dieu dans sa parole. Amen. Amen. Dieu dans sa parole. Vous devez savoir, connaître que Dieu n'est pas partout. Dieu est dans sa parole. Il vit dans sa parole. Il n'est pas plus grand que sa parole. Tu ne peux pas séparer Dieu et la parole. Alléluia. Amen. Donc Dieu est la parole. Amen. Amen. Les hommes de science disent que tout chemin mène à Rome. Mais tout chemin ne mène pas au ciel. Amen. Il n'y a qu'un seul chemin qui amène au ciel. C'est la repentance. C'est le Saint-Esprit. Tout chemin ne mène pas au ciel, à Rome. Au ciel, pardon. Amen. Donc Dieu n'est pas partout. En enfer, c'est un lieu. Amen. Dieu n'est pas là-bas. Alléluia. Dieu vit dans sa parole. Dans Jean chapitre 1, le verset 1, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le verset 14, la parole a été faite chair, habitée parmi nous, à la personne de Jésus-Christ. Donc Dieu est la parole. Amen. De la même manière que la parole a été faite chair en Jésus, a été faite chair dans Marie, il doit aussi faire chair en vous. Amen. Alléluia. Amen. Quand la parole a été faite chair en Jésus, Jésus guérissait les malades. Amen. Il ressuscitait les morts. Alléluia. Amen. Il multipliait même le pain. Il a marché sur les eaux. Il a prié pour les malades. Alléluia. Amen. Quand la même parole a été faite chair en Marie, sous la visitation de l'ange Gabriel, il a donné la vie à un enfant mort. Alléluia. Amen.
Donc la parole faite chair à Marie a ressuscité et mort. Alléluia. Par une simple salutation, l'enfant est revenu à la vie. Amen. C'est la même parole faite chair à toi, tu dois faire la même chose. Amen. Amen. Le même Saint-Esprit qui était en Jésus est en vous. Alléluia. Avec la même puissance, la même force, le même effet qui avait produit quand il était en Jésus, s'il est en toi, il fera la même chose. Les gens verront, c'est Dieu l'a rendu manifeste. Dans Jean chapitre 14, le verset 12, la Bible dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il le fera aussi. Amen. Alléluia. Donc si réellement tu crois à la parole faite chair, ce que la parole faite chair avait fait, tu feras encore davantage même. Amen. Parce que c'est la promesse. Amen. Donc nous voulons voir ce Dieu-là rendu manifeste en nous. Amen. Amen. Le Dieu de l'histoire doit être rendu manifeste en nous. Amen. Quand nous parlons de la parole faite chair, enlevez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est toi, la parole faite chair. Oui, monsieur. Alléluia. La parole va être faite chair en toi. Amen. Alléluia. Tu dois devenir la parole faite chair. Amen. Quand tu marches, les gens disent que voici la parole qui est en train de marcher. Amen. Quand les gens cherchent Jésus, en te voyant, ils voient Jésus en toi. Tu deviens la parole faite chair. Les gens commencent à te chercher. Si y a un malade quelque part, on court vers toi parce que tu es la parole faite chair. Alléluia. Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Et vous le ferez le plus grand. Amen. Parce que moi, je m'appelle le Père. Est-ce qu'il n'était pas Dieu au Père? Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Il était monté. Amen. Donc, tu dois manifester la parole en toi. Amen. Amen. La nature doit comprendre que toi, tu es la parole faite de chair. Même les arbres que vous voyez là, ils attendent de toi la manifestation des fils et des filles de Dieu. Même les insectes à la maison vont comprendre que c'est toi la parole faite de chair. Tu peux leur parler et ils t'écoutent. Alléluia. Frère, moi je parlais avec les souris. Traitez-moi comme vous voulez. J'aime manger avec les souris. Donc quand j'ai mangé, les souris venaient. Je mangeais, je vous dis la vérité. Je mangeais avec les souris. Mais pourquoi les souris ne me fuyaient pas? Ils ont reconnu la parole faite de chair. Alléluia. Vous êtes la parole faite de chair. Ce n'est pas un slogan. Alléluia. La vie qui était en Jésus est en vous. Amen. Si réellement vous croyez la parole, dans la brochure La divinité de Jésus-Christ, cette fois-ci le paragraphe 80, prêchez le 25 décembre 49, le prophète dit ceci: et cette même puissance, ce même Christ, qui, alléluia, les fondamentalistes et les gens qui nient la puissance de Dieu auront peur de dire que c'est faux. Mais cette même puissance qui a créé le monde par la parole est dans les gens qui ont le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai, hommes et femmes. Ce n'est pas seulement les hommes, même les sœurs. Vous êtes la parole faite de chair. Il est temps qu'on sache qui vous êtes. Les diables cherchent à vous tenir caché dans un coin. Ils vous racontent que vous n'êtes pas. Vous êtes fils et filles de Dieu. La divinité n'est pas dans le ciel. Il est en vous. Il crie Alléluia. Je sais que vous pensez que je suis fou. Mais je vous dis que
quelque chose, frère. Quand vous prenez conscience que le Dieu Tout-Puissant vit en vous, la vie immortelle vit en vous, vous serez plus les mêmes. Il faut poser la conscience que le Saint-Esprit vit en vous. Vous ne serez plus la même personne. Le problème, parce que l'Église ne sait pas qui il est. L'épouse ne sait pas qui il est. Mais tu es terrible. Tu es mystérieux. Tu es un phénomène. Tu es fils et fille de Dieu. La divinité n'est plus au ciel. Il est en vous. Vous êtes la parole effectuée. Alléluia. Dieu a besoin de vous pour travailler. Alléluia. Le prophète est parti. Mais Dieu a besoin de toi. Mais Dieu veut travailler. Mais par qui? Mais par toi. Hommes et femmes. Amen. Prenez seulement conscience de qui vous êtes. Alléluia. Dans le citage de l'église, oh, je me sens religieux. Chapitre 2, page 61. Le paragraphe 1, il dit ceci. Ne crains point, Jean. Ne crains point, petit troupeau. Tout ce que je suis, vous êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est en vous. Alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. Tout pouvoir m'a été donné et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance et elle est infaillible. Alléluia. Prononcez la parole ce soir. Il accomplira. C'est son alliance à lui et elle est infaillible. Mais qui tu es? Mais tu es terrible. Mais tu es mystérieux. Tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Imaginez-vous un fils de Lungi. Il va marcher au PK7 seul. Le fils de Lungi. Mais il est escorté. Il est entouré. Mais toi tu es plus que ça. Tu es le fils du roi du ciel. Quand tu marches, ce n'est pas le cas des corps terrestres. Ce sont les anges qui te protègent. Oh, alléluia. Réveillez-vous. Vous êtes le fils et la fille de Dieu. C'est ça. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Alléluia. Tout ce que vous désirez, même ce soir, recevez-le. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu as de chercher? Le travail, mais le soir du travail. Quoi, l'argent? Je te donne l'argent. Alléluia. Le mariage, je te donne le mariage. J'ai ce pouvoir-là. Recevez cela ce soir. Oh, alléluia. Oh, je me sens religieux. Recevez ça comme vous voulez. Il est ici. Alléluia. Alléluia. Frère, si vous croyez ce soir la même, recevez cela. Mais qui t'embête? Mais prononce la parole. On va l'enterrer. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Amen. C'est vrai que l'exaucement pour nous les enfants de Dieu est conditionné. Mais Dieu a dit ici que tout le pouvoir, il vous a remis. Vous prononcez seulement la parole. Ce n'est pas vous qui va faire. Vous prononcez la parole et c'est lui qui va l'accomplir. Alléluia. La parole est lue. A cessé d'être la parole est lue. Il est devenu la parole de Dieu. Alléluia. Quand Élie avait prononcé la parole, Dieu n'était pas là.
C'est lui qui a dit à Akab, les sangs, les chaînes, les cheveux dans ça. Amen. Mais ce jour-là, Dieu a confronté une réunion. Et dit, qui enverrai-je pour séduire le prophète Akab, pour que la parole d'Élie s'accomplisse? Dieu a pris la parole de l'homme comme c'était les misérables. Il a dit, un esprit ne va sortir nulle part. Et vas-y, rentre là-bas et prophétise afin que les paroles de mon prophète s'accomplissent. C'était cessé d'être la parole d'Élie. Il est devenu la parole de Dieu. Amen. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Petite église, vous êtes des dieux. Frère, vous êtes des dieux. Vous êtes des créatures en miniature. Vous êtes des dieux. Oh, alléluia. Même les diables le savent que vous êtes des dieux. Il est conscient. Les diables est étonné. Mais comment vous tremblez encore? Lui-même il a peur. Il s'approche avec des gardes. Parce qu'il sait que quand vous prononcez la parole, ça va s'accomplir. Alléluia. Oh, alléluia. Le diable sait que vous êtes terrible. Le diable sait que vous êtes fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu se pose des questions. Mais pourquoi? Pourquoi vous ne rendez pas compte? Amen. Qui vous êtes? Oh là là. Alléluia. Amen. Vous combattez dans la victoire. Frère, vous combattez les gens dans la victoire. Satan est déjà vaincu. Alléluia. C'est un épouvantail. Il ne peut rien vous faire. Il a peur de vous. Oh, alléluia. Nous combattons dans la victoire. La victoire est certaine. Peu importe l'ennemi, mais la fin, c'est la victoire. Alléluia. Alléluia. C'est comme si vous combattez avec un homme qui pesait 400 kilos. Mais vous avez arrangé avec cet homme qui, à la fin, j'en ai un coup, tu vas tomber. Donc quand les gens comme ça, disent, oh, 400 kilos. Mais toi, tu disais que quand tu va tomber. Le diable sait qu'il est déjà vécu. Il sait que c'était l'épouvantail. Vous êtes fils et filles de Dieu. Relevez-vous. Réclamez ma droit. Alléluia. Réclamez ma droit. C'est le temps de réclamer ce qui nous appartient. Ne restez pas à terre. Relevez-vous. Réclamez tout ce qui vous appartient. Dieu vous accorde cela gratuitement. Parce que vous êtes ses enfants. Amen. Alléluia. Yes, vous êtes nés pour vaincre. Oui, vous êtes fils et filles de Dieu. Amen. Alléluia. Yes. Même à votre état de chute, vous restez fils de Dieu. Oui, amen. Alléluia. Amen. Oh, je mets ça religieux. Dans la brochure, l'amour divin. Allez-y. Oh, je mets ça religieux. C'est le 26 août 1956, le paragraphe 48, il dit ceci. En effet, vous êtes un créateur en miniature. Amen. Parce que vous êtes de fils et de filles de Dieu. Amen. Peu importe jusqu'où vous êtes foncé dans les péchés, yes, vous êtes néanmoins de fils et de filles de Dieu. Pour l'éternité, monsieur. Peu importe jusqu'où vous êtes plongé dans les péchés. Amen. Ça ne change pas votre identité. Amen. Vous êtes fils de Dieu. Amen. Amen. C'est que votre âme et votre esprit ont été déchus et dégénérés. Mais Dieu est votre créateur. Amen. Et dans votre état déchu, vous êtes une créature perdue et séparée de Dieu, dominée par le diable, c'est vrai. Mais vous êtes néanmoins fils et filles de Dieu. Amen. Il ne veut pas qu'aucun de vous périsse, mais que tous viennent à repentance. Vous voyez, il a fait tout ce qui est à son pouvoir. Pour celle Dieu lui-même peut le faire, donner la possibilité à sa créature
d'accepter cela. Amen. Et d'être ce qu'il veut que vous soyez. Revenir à votre état normal. Vous êtes fils et filles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je me sens religieux. Vous êtes fils et filles de Dieu. Amen. Dans Jean chapitre 14, Philippe pose la question à Jésus. Mais tu parles de toi. Oh, le Père a fait ceci, le Père a fait cela. Mais montre-nous le Père. Oh là là. Alléluia. Amen. Nous sommes fatigués. Le pauvre. Oh le Père, mais montre-nous le Père. Alléluia. Frère Barham lit, c'est le truc de l'homme. Amen. C'est Dieu qui a mis ça dans l'homme. L'homme a toujours l'envie de voir Dieu. Amen. De voir son Créateur. Amen. Jésus répond à Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Mais toi, il n'a pas répondu vous. Il a dit toi, tu ne m'as pas encore reconnu. La révélation, elle est progressive. Oh là là. La révélation, elle est individuelle. Amen. Ce n'est pas la masse. Amen. Yes. Elle dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Alléluia. Et Jésus ne le tentait pas. Il expliquait, il voulait connaître leur foi. Savoir si réellement ils le croyaient. Amen. Alléluia. C'est la nature de l'homme. L'homme veut voir Dieu. Amen. Arrêtez de nous prêcher, c'est bien. Mais nous voulons voir ces dieux-là. Amen. Rendez manifeste. Alléluia. Chers pasteurs, nous sommes fatigués Amen. d'attendre les bons serments. Nous voulons voir Dieu fait de chair. Si nous voudrons voir Jésus. Nous voulons voir ce Jésus-là. Amen. Que Dieu est de nous prêcher. Où est cet homme-là? Alléluia. C'est le plus le temps de bavarder. C'est le plus le temps de prêcher. Tu prêches peu et Dieu descend, il confirme. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Oh Jésus, oh William Branham, il a ressuscité les morts, il a guéri les malades, il a calmé la tempête, mais le prophète n'est plus là. Il est parti. Est-ce qu'il est parti avec ses dieux dans la tombe? C'est la question. Alléluia. Est-ce que William Branham est parti avec ses dieux dans la tombe? Il est ici, monsieur. Prêcher la parole, c'est bien. Amen. Nous voulons voir ces dieux-là. Amen. Rendez manifeste au milieu de son peuple. Nous voulons voir ces dieux-là descendre parmi nous. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte, quand Pierre prononçait la parole, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Alléluia. William Branham dit, Pierre a prêché pendant 15 minutes. Mais le Saint-Esprit est descendu. Mais ça fait combien de temps passer que nous prêchons? Il y a plus de manifestations. Nous voulons voir ces dieux-là. Rendez manifester. Alléluia. C'est depuis le temps de prêcher les sermons. Oh voilà, oh voici Gédéon, le grand guerrier. Quand Dieu était descendu, il est venu vers Gédéon. Il a dit, Gédéon, voyant héros. Tu es fort. Votre Dieu est fort. Je dis, arrête de me prêcher. Amen. Si ce Dieu-là est réel, mais où sont ces miracles? Où sont ces prodiges? Alléluia. Je suis fatigué de me raconter, oh notre Père dans le désert, nous avons vu ceci, mais moi voici les mendiantes. Nous voulons voir ces dieux-là nous délivrer de la main des mendiants. Alléluia. Dieu n'a pas condamné Gédéon. Il a dit, toi, tu es cet homme-là. Va avec la force que tu as. Alléluia. L'homme veut voir Dieu. Nous sommes fatigués d'écouter les sermons. Nous sommes fatigués. Oh, le Saint-Honneur. Oh, l'ange puissant. C'est bien. Mais nous voulons voir cet ange puissant descendre. Descendre bien son peuple. Accomplir le dire des miracles. Il a promis que je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Est-ce que nous sommes à la fin du monde? Mais oui, monsieur. Mais où est ce Dieu-là? Il est où? Nous voulons le voir. Alléluia. Nous voulons prêcher et Dieu descendre. Oh, je me sens religieux. Alléluia. Si Dieu est pour nous,
miracles? Où sont ces prodiges? Est-ce que vous les sentez? Il est ici. Alléluia. Il est ici. Alléluia. Ce Dieu de miracles vit ici ce soir. Oh, j'ai envie de m'envoler. Il est ici. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Il faut que je me calme. Dans la brochure, si Dieu est avec nous, où sont alors tous ces prodiges? Prêché le 31 décembre 1961. Les paroles 60. Frère Bernard dit ceci. Et Gédéon lui a posé cette question. Quel homme versé dans les Écritures? C'est le genre d'homme à qui Dieu vient. Quelqu'un qui se connaît. Gédéon a dit, si Dieu est avec nous, si Dieu est le messager, où sont alors les prodiges dont le prophète nous a parlé? Il savait que partout où Dieu allait, ces prodiges l'accompagnaient. Alléluia. Il savait partout où Dieu se trouve, les prodiges s'y trouvent aussi. Amen. Alléluia. Paragraphe 70. Il dit ceci. Amen. Les veillants héros pouvaient se référer à la parole des temps anciens et savoir qu'elle est vraie, car ils savaient ceci, que Dieu est un être surnaturel. Et partout où se trouve un être surnaturel, il accomplira des signes surnaturels. Parce que le surnaturel est à lui. Vous ne pouvez pas vous dérober à cela. Amen. Si Dieu est avec vous, amen, où sont alors tous ces prodiges? Amen. Alléluia. Eh bien, si Dieu est avec son peuple et dans son peuple, il ne peut pas, cette personne ne peut pas t'empêcher de se faire la même chose que Dieu a faite. Car ce n'est plus cette personne, c'est Dieu dans cet homme. Amen. Amen. Si Dieu vit en toi, tu peux faire autre chose que de manifester ce Dieu-là. Amen. Alléluia. On ne peut pas cacher Dieu. Amen. 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 Dans l'unité d'un seul Dieu, prêché le 21 décembre 1958, le paragraphe 17, Frère Branham dit ceci. Vous savez, Dieu a créé l'homme pour qu'il accomplisse des œuvres. C'est par ce but-là que l'homme a été créé. Amen. Amen. Et tout au long de sa vie, il essaie de réaliser quelque chose. Et ces réalisations, la raison pour laquelle il essaie de l'accomplir, c'est parce qu'il était ainsi conçu. Dieu l'a ainsi créé, mais lui, c'est qu'il essaye dans ses réalisations d'accomplir quelque chose par lui-même. Et c'est là qu'il commet l'erreur. Eh bien, au commencement dans le jardin, qui est le chapitre des semences de la Bible, nous trouvons là, quand Dieu créa l'homme, il le créa tel qu'il savait que celui-ci devait être. Il n'y a pas d'autre conception plus glorieuse que celle de l'homme. Quand Dieu s'est mis à manifester la vie, il commença par la vie la plus basse, ce qui est à peu près, c'est des têtards, des grenouilles. Il continue jusqu'à la vie le plus élevée qui est celle de l'homme, lequel est à l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme pour que celui-ci réalise de grandes choses. Amen. Amen. Mais c'est ça le but pour laquelle Dieu vous a créé. Pour que vous ayez réalisé de grandes choses. Amen. Qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Amen. Quoi? Manger le manioc. C'est pas ça les grandes choses. Amen. Alléluia. Jeter les kilos de riz. C'est pas ça les grandes choses. Amen. Tu dois réaliser de grandes choses. L'heure est venue, monsieur. Alléluia. Amen. Il a dit que tu seras la tête et non la queue. Oui, je le sais, monsieur. Tu dois prêter, tu ne peux pas prêter. Amen. Mais comment toi tu prêtes toujours? Alléluia. Est-ce que tu reconnais ta position? Je t'apprends ce soir que tu es fils et fille de Dieu. Je t'apprends ce soir que tu es un créateur. Je t'apprends ce soir que tu es Dieu.
tu es Dieu. Prononcer la parole. Quel péché qui te ronge ce soir? Quelle situation qui te ronge ce soir? Prononce la parole et retenez ce jour aussi. Dieu t'a répondu déjà. Tu verras cela s'accomplir. Amen. Oh, il est ici. Sa parole est la vérité. Alléluia. Dieu est dans sa création. Tu ne peux pas regarder la nature, ne pas voir Dieu. La Bible dit en lui, habitant toute la plénitude de la divinité. Fait tout ce qui a la vie. Vous mélangez tous les arbres, les océans, tout est en lui. Alléluia. Il est la plénitude de tout ce qui vit. Et il te dit ce soir que tous ces pouvoirs-là, c'est entre tes mains. Amen. Mais réalise qui tu es. Oh là là. Amen. Ou bien tu écoutes seulement comme le cerveau. C'est une vie. Amen. C'est une réalité. Amen. Si tu l'acceptes ce soir, tu dois faire ces portes différentes. Amen. Tu es mystérieux. Amen. Oh, alléluia. Dieu t'a appelé afin de réaliser de grandes choses. Alléluia. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 15, la Bible dit, il est l'image de Dieu invisible. Alléluia. Amen. Le premier-né de toute la création. Amen. Alléluia. Oh, je préfère lire ça. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Colossiens. Colossiens chapitre 1. Le verset 15. La Bible dit ceci. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Amen. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Quand Dieu voulut que toute plénitude habitant en lui. Alléluia. Donc la plénitude de la divinité habitant en Jésus. William Branham dit que la plénitude n'est plus au ciel. Oui, monsieur. Le Dieu qui a créé toutes choses n'est plus au ciel. Il est où? Amen. Il est à toi. Amen. Est-ce que tu réalises? Oh là là. C'est Dieu puissant. Vis en toi. Es-tu toujours malheureux? Tu manques de travail? Non. Il revendique tes droits. Amen. Tu as un Dieu terrible et tu manques de clients? Non, monsieur. Prononce simplement la parole. Tu vas te fatiguer des clients. Amen. Alléluia. Peu importe comment est-ce que tu fais, prononce la parole. Tu vas filmer les clients. Mais tu es Dieu. Tu peux les appeler mystiquement, oui, par la prière. Ils vont venir. Alléluia. Mais tu es mystérieux. Chrétien, tu es Dieu. Amen. Tu es fils de Dieu. Alléluia. Ne regarde plus à l'échec du passé. Amen. Ne regarde plus à cela. Tu es un fils dans la maison. Amen. Tu es une fille dans la maison. Alléluia. Le premier ici, ce n'est pas Dieu. C'est toi. C'est toi qui as peur. Tu as peur de les manifester. Il veut être manifesté, mais pas par qui? Mais par toi. Tu as peur de manifester ce Dieu-là. Il y a des gens qui ont peur de recevoir l'onction.
Alléluia. Allez-y, monsieur. Mais Dieu, c'est une onction. Une onction, c'est Dieu. Quand tu as peur de recevoir l'onction, mais tu ne l'auras pas dit à toi. Amen. C'est pour ça que tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est lui le plus grand onction du monde. Oui. Amen. Alléluia. Un homme qui a tout le temps sous l'onction, il est terrible. Amen. Amen. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, c'est ça l'onction. Amen. Amen. Donc Dieu veut être manifesté par toi. Enlever la paix. Écraser les papérés. Tu dois avoir un témoignage. Alléluia. Tu dois avoir une expérience personnelle avec Dieu. Chacun de nous doit avoir un témoignage. Tu dois passer par une expérience personnelle avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois savoir où c'est né. Tu dois savoir par où tu vas tenir. Amen. Que Seigneur, ici c'est toi. Je ne te lâche pas. Souviens-toi de ceci. Il va se souvenir toujours. Amen. Alléluia. Tu es chrétien. Tu dois avoir un témoignage. C'est important. Dans la brochure Croire du cœur. Croire du cœur prêché le 23 juin 1957. Le paragraphe 29. Frère Branham dit ceci. Cet homme-là pouvait témoigner après avoir évacué tous les sables et avoir trouvé les rochers solides sur la surface de la terre. Il était témoin que cela tiendrait bon. Il avait placé les appareils de détection et les machines sur ces grosses pièces de matériaux. Il a testé chacune d'elles. Il était témoin de ce que cela tiendrait bon. Amen. Car ils avaient vu tourner à plein régime et tenir bon. Et nous sommes nés de nouveau du Saint-Esprit, qui sommes remplis de la puissance de Dieu, cette foi dans la vie éternelle, où le Dieu éternel qui habite en nous, nous sommes témoins de sa bonté, de sa parole. Ainsi, ce n'est plus quelque chose qu'on le suppose, c'est quelque chose qu'on sait être vrai par expérience. Tu étais là quand ça s'est produit. Amen. Tu dois avoir un témoignage, une expérience personnelle que personne ne peut déballoter. Toi-même tu sais quand c'était passé parce que tu étais là. Amen, c'est ça. Alléluia. Tu peux témoigner en détail. Amen. Tu peux détailler comment ça s'est passé parce que c'est toi qui étais là. Amen. Alléluia. Dans la brochure La foi pour le 15 mars 58, le paragraphe 36, Frère Branham dit ceci. Et il dit, ça c'est David, mais Saül, il y a une chose que tu ne sais pas. J'ai fait une expérience. Un jour, là derrière le désert, j'ai été amené à une confrontation. Un lion a foncé là. Il s'est emparé de l'une de mes brebis. Et je l'ai entendu par terre, à l'aise, d'une fronde. Et il est levé pour m'affronter. Et je l'ai tué. Amen. Et nous s'était emparé d'un petit. Et je l'ai tué. Et le Dieu qui m'a délivré de ces griffes de lion et de l'ours me délivra de la lance des Philistins et circoncis. David savait ce qu'il disait. Amen. Parce qu'il avait une expérience avec Dieu. Amen. C'est ça. Alléluia. Il faut avoir une expérience avec ce Dieu. Amen. Amen. Tu dois avoir un témoignage visible, palpable. Amen. Même si les gens ne le croient pas. Toi-même tu dois croire cela. Parce que toi tu étais là. Amen. Tu ne peux pas avoir cette expérience si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas les lâches. Amen. 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 Dieu veut que les hommes soient les hommes. Amen. Et les femmes soient les femmes. Il veut que les chrétiens soient les chrétiens. Amen. Faites vos confessions.
et tenez-vous là. Amen. N'ayez pas peur de dire ceci ou cela. N'ayez pas peur de témoigner de votre expérience. N'ayez pas peur de vos convictions. Alléluia. Soyez ce que vous êtes. Ne soyez pas surtout hypocrite. Amen. Soyez des chrétiens de bonne réputation. Vivez correctement. Arrêtez avec les critiques. Amen. Ne vous mettez pas à dire le mal les uns des autres. Demeurez des chrétiens. Alléluia. Ne parlez pas à mal de vos frères, de vos sœurs. Amen. Ne prenez pas le téléphone pour critiquer un frère, pour critiquer une sœur. Même si tu sais quelque chose sur ta sœur, fermez la bouche. Tu gagnes quoi? Aller rapporter la vie de ta sœur. Tu gagnes quoi? Détruire l'influence de ta sœur, de ton frère. Qu'est-ce que tu gagnes? C'est ça. Alléluia. Même si la chose est réelle. Oui. Qui dit la parole? Mépris pour la sœur. Mépris pour le frère. Quand tu prends la vie d'une sœur, bien d'un frère, tu peux compter sur quelqu'un d'autre. C'est ça, tu es. Tu es, c'est pas seulement prendre le couteau. Alléluia. Quand tu véhicules un mauvais témoignage de ta soeur, tu dois le tuer. Amen. Le téléphone, c'est un moyen de communication. Ne l'utilisez pas pour détruire les gens. Pour parler à mal des gens. Alléluia. Vous êtes chrétien. Si votre téléphone vous amène à pécher, casse-la. Alléluia. Le téléphone que Dieu vous a donné, c'est un moyen de communication. Mais si le téléphone devient le pire achoppement pour toi, mieux vaut de jeter cela. Mieux vaut de partager cela que de continuer avec le téléphone. Qu'est-ce que tu regardes quand tu es coincé avec ton téléphone? Amen. La nuit, tu ne dors pas. Surtout quand il y a les forfaits. Tu préfères ne pas payer les offrandes pour activer les minutes de nuit. Tu es là, pas les yeux rouges, des là. Tu ne dors pas. Qu'est-ce que tu regardes dans le téléphone? Est-ce que quelqu'un peut prendre ton téléphone et passer la nuit avec? Alléluia. Insistez, monsieur. Alors, il n'y a plus des amis. Insistez, monsieur. Amen. Quelqu'un peut prendre ton téléphone là et dormir avec? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu regardes? WhatsApp est plein de délices. Oh là là. Une sœur. La photo sur le site des racontes. Je cherche un homme pas sérieux. Tout ça, c'est mes filles, tout ça. Une sœur en Christ. Il cherche même les prénoms. Alléluia. Amen. Dieu va t'envoyer le diable. Alléluia. Qu'est-ce que tu regardes quand tu es coincé avec le téléphone? Amen. Si le téléphone devient un moyen pour toi pour pécher, laissez le téléphone tranquille. Amen. La Bible dit, si ton œil, mais ton pied est pour toi une occasion de chute, mieux vaut de couper ses pieds, d'entrer au ciel avec un seul pied, que de l'avoir Dieu et aller à l'enfer. Si le téléphone que tu as, c'est un moyen de chute pour toi, jette le téléphone. Toujours sur Google. Tu te recherches même les films pornographiques, films romantiques. Celle dans la nuit, tu vas faire la scène comme ça. Dans la nuit. Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu lis la parole? Est-ce que c'est ça la parole? Tu réponds au message. Quoi? Oh, je réponds seulement. Est-ce que le message, c'est le message de la parole? Amen.
Beauté, ça va. Oui, ça va. Beauté, ça va. Ça commence comme ça. Dédé le malin, ça commence comme ça. Il te parle de tous les noms chouchous, beauté, tout ça. Après, pouf, c'est fini. Oh, je réponds seulement. Je le ferai, je réponds seulement. Mais tu réponds à qui? La semence. Tu réponds au diable. Amen. Parce que la personne qui vient là, il vient pour te faire chuter. Oui. Et toi, tu réponds. Frère Madame dit, le rêve que l'Ève avait commis, c'est de s'arrêter et de répondre ses voix. C'est ça. Il parlait. Alléluia. Amen. Si le téléphone devient une pire d'échappement pour les autres, une occasion d'échec pour toi, jette le téléphone. Amen. Frère, le téléphone peut t'amener à l'enfer. Amen. Amen. Le téléphone que vous voyez là peut te faire rater le ciel. Les jours de l'enlèvement, tu te trouves en train de regarder le pornographique. Mais tu restes. Tu es resté. Amen. Amen. Ça peut te faire rater le ciel. Oui. C'est clair. Alléluia. Amen. Dans la brochure, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Prêché le 27 septembre 1958, le paragraphe 195. Frère Madame dit ceci. Honte à vous qui avez pris la coupe bénie de Dieu devant l'autel ici, qui vous êtes appelés frères et sœurs, et qui ensuite prenez le téléphone et vous mettez à dire du mal les uns les autres. Vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien. Amen. Quand vous agissez comme ça, c'est vrai. Tenez-vous loin du téléphone, si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un. Alors ne parlez pas du tout. Souvenez-vous, Dieu vous en tiendra pour responsable. Tant que ce genre d'esprit-là est en vous, vous savez que vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Amen. Si vous ne sentez pas, il n'a pas terminé. Si un homme est dans l'erreur, allez vers lui et réconciliez-vous. Si vous n'arrivez pas à vous réconcilier, prenez quelqu'un avec vous. Ce n'est pas étonnant que Dieu n'arrive pas à discipliner son église. C'est parce que vous ne vous y prenez pas correctement. Au lieu de prendre le téléphone et de parler de quelqu'un, de ce qui est arrivé, et de former comme ça des petites sectes et des choses du genre dans l'église, au lieu de faire ça, pourquoi ne pas faire ce que la Bible dit? Amen. Au lieu de prendre le téléphone, d'appeler quelqu'un, tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans l'église? La sœur telle, le frère tel. Au lieu de prendre le téléphone, pourquoi pas faire ce que la Bible dit? C'est ça. De Amen. prier pour ta soeur. Amen. De prier pour ton frère. Amen. Comme le poignet dit, le bonheur des siens faut le bonheur des autres. Oui. Donc tu deviens pire de choquement pour l'église. Si toi tu as reçu le bonheur, mais garde le bonheur pour toi. Amen. N'allez pas critiquer l'autre. Amen. Ce n'est pas chrétien. Amen. Dieu te tiendra comme responsable. Oui. C'est le prophète. Amen. Restons chrétiens. Oui. Amen. Soyons chrétiens. Amen. Demeurons chrétiens. Chrétien n'est pas un slogan. Chrétien, c'est une vie. Demeurons chrétiens. Amen. Alléluia. Je vais terminer avec le prophète. Dans la brochure, les images de Christ. Prêché le 25 mai 1959. Le paragraphe 61, il dit ceci. Mais aujourd'hui, nous essayons de croire que nous sommes différents, comme c'est loin de sa prière, car il a prié qu'à ceci tous connaîtront que nous sommes ses disciples, que nous avons de l'amour les uns pour les autres. Et au lieu de cela, nous nous disputons, nous nous méprisons, parce que nous ne sommes pas d'accord sur certaines choses. Nous nous
baptisons mutuellement. Voyez? Alors, tout en prétendant que nous sommes chrétiens, je connais les gens qui prétendent être remplis de cet esprit, qui sont coupables de telles choses, qui font et qui disent vraiment des choses méchantes sur d'autres chrétiens, alors qu'ils ne devraient pas faire ces choses. Honte à vous! Si vous le faites, repentez-vous. Alléluia. Amen. Tuer quelqu'un, c'est parce que ne pas de l'écouter. Amen. Alléluia. Quand vous parlez à mal, vous détruisez les fiances de quelqu'un, vous le tuez. Amen. Alléluia. Même si c'est dans votre avantage, mais fermez la bouche. Priez pour la personne. Pourquoi aller mépriser ton frère, ta soeur, à qui vous partagerez le ciel? Non, l'un de vous doit rester. Alléluia. Frère Madame continue. Eh bien, mon frère, ma soeur, quand nous avons ce genre d'esprit, autant nous mettre en tête que nous ne sommes pas encore chrétiens. Amen. Peu importe combien nous confessons, ce qui compte, c'est ce que nous possédons. Amen. Voyez, nous ne pouvons pas être des chrétiens et ne pas aimer tout le monde. Amen. Il se peut que nous soyons en désaccord avec les gens. Aimez-les. Alléluia. Arrêtez avec les rencontrages. Soyons des chrétiens de bonne réputation. Qu'est-ce que tu gagnes en critiquant ta soeur? Qu'est-ce que tu gagnes en critiquant ton frère? Ce soir, nous voulons élever ces choses dans notre cœur et de prendre les maintenant en considération. Alléluia. Amen. Pensons à cela. Amen. Pendant que nous prions. Amen. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Jamais conduisant vers le ciel, partout donnant la joie au Jamabado. Jésus, remplis-moi chaque jour. Oh Jésus, remplis-moi. Remplis-moi l'amour, Seigneur. Remplis-moi l'amour ce soir. Oh l'amour de Dieu, comme je marche avec la couronne. Oh, mais laisse-moi marcher seul. Oh, avec joie et sourire. Jésus, remplis-moi chaque jour. Oh, Jésus, remplis-moi. Alléluia. Oh Seigneur. Oh oui, l'amour de Dieu, comme je j'avais la colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie. Oh Jésus, remplis-moi chaque jour d'amour. Oh Jésus, garde-moi à côté de mon sauveur et guide. Ne me laisse pas dans le ténèbres. Garde-moi du courroux et sanctifie-moi. Jésus, rappelez-moi chaque jour. Oh Jésus, rappelez-moi. Alléluia. Chaque jour dans l'amour de Dieu, comme je marche avec la colonne. Oh, belle, laisse-moi marcher seul. Oh, avec joie. Oh, Jésus, remplis-moi chaque jour dans... Alors, chacun de nous doit élever sa voix ce soir. Parlez-lui ce soir, pendant que sa présence est dans la salle.
Dieu, notre Père Céleste, ce soir, tu es présent parmi nous. Tu nous as parlé comme un père parle à ses enfants. Seigneur, chaque jour, tu vois les manquements qui sont en nous. Chaque jour, Seigneur, tu vois combien de fois nous trébuchons. Et ce soir, tu as parlé au travers de ton serviteur. Tu as mis une semence de restauration dans son cœur. Et ce soir, tu nous as parlé. Si nous voulons plus, Seigneur, faire ce que nous faisons, critiquer, calomnier, oh Seigneur, nous ne voulons pas porter, Seigneur, nous ne voulons pas être des transporteurs de mauvaises nouvelles, mais nous voulons transporter la parole de Dieu au cœur des gens qui ont besoin de toi. Seigneur, merci, parce que ce soir, tu as décelé, Seigneur, ce qui était caché au fond de nos cœurs. Père, nous voulons, Seigneur, que tu nous aides à marcher, Seigneur, dans ta crainte, avec beaucoup de crainte et de tremblement. Seigneur, tu ne nous as pas appelés à venir, Seigneur, terminer, Seigneur, cette vie, oh Jésus, dans l'ignorance, mais nous voulons, Seigneur, rentrer dans ta présence chaque jour, dans ta parole. Accorde-nous, Seigneur, de te connaître vraiment. Accorde-nous, Seigneur, de te chercher chaque jour, afin que, Père, nous soyons des fils et filles affranchis. Et que, Seigneur, l'enlèvement soit notre partage. Disons merci, Seigneur, ce soir. Sois béni pour ton serviteur que tu as utilisé. Et continue, Seigneur, à l'émonder. Continue, Seigneur, à le remplir. Continue, Seigneur, oh Dieu, à lui faire manger le rouleau. Et que, Seigneur, qu'il soit toujours capable de transmettre, Seigneur, ce que tu auras mis dans son cœur afin d'aider, Seigneur, ton Église. Sois béni, sois glorifié. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors, très rapidement,